Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo crash test. Alors tout ce que j'ai trouvé, les crash tests que j'ai trouvé, je les ai trouvés sur Pinterest, à mon avis vous le saviez puis c'est écrit dans le titre. Donc voilà, j'en ai 4 ou 5, donc on va commencer maintenant parce que ça va être très long et faut mieux commencer maintenant, de toute façon vous attendez que ça. Le premier crash test que je vais faire c'est la fameuse méthode du maître du rouge à lèvres rouge sous les yeux pour cacher les cernes, en tout cas tout ce qui est bleuté, noir. Donc moi j'ai pris un rouge à lèvres rouge, super rouge de fou, et on va voir si ça fonctionne bien. Donc je vais faire un œil avec le rouge à lèvres et un œil sans pour voir la différence qu'il y a ou si on n'a pas. Donc je vais mettre le rouge à lèvres ici, je vais commencer. Alors je vais pas en mettre énormément parce que j'ai peur que ça fasse super rouge après. Merde. Pas grave. J'ai peur que ça fasse super rouge, donc on va essayer d'en mettre le moins possible. Je mets que sur ma cerne. Donc là on dirait plus que j'ai un œil au beurre noir que je viens de me faire taper, mais bon. J'ai peur en fait qu'après ça fasse bizarre, ça fasse rose. Parce que je vais pas vous mentir, j'ai déjà essayé mais ça faisait très rose après. Donc je vais mettre mon anti-cerne. Je ne vais pas vous dire la marque de l'anti-cerne, hein, à moins que vous vouliez le savoir, je vous le dirai. Du coup je vais en mettre aussi de l'autre côté, hein. On va pas se mentir. Ce sera plus simple et je vais venir estomper. J'ai un petit peu peur. J'ai peur. J'aurais peut-être dû prendre une autre éponge, non? Parce que sinon ça va faire rouge. Attendez, je prends le côté où c'est pas rouge. Oh, vous voyez ou pas? Je suis toute rose. C'est une blague. Je vais remettre de l'anti-cerne pour voir si ça enlève le rose. Voilà la différence. Donc l'œil avec le rouge à lèvres sans. J'ai pas vous-même, moi j'ai l'œil là qui est complètement rose. J'ai l'impression que je me suis battue, je vous promets. Et l'autre bah normal quoi. Et je vois pas de différence en fait entre celui-là et celui-là au niveau de la cerne. J'ai même l'impression que celui-là est plus accentué vu que c'est rouge. Je sais pas si vous voyez une différence, mais en tout cas moi je vois que celui-là est beaucoup plus rose que celui-là et que la cerne n'est pas du tout cachée. Enfin pas plus que de l'autre côté, donc du coup pour moi c'est un gros fail. Donc le deuxième crash test c'est faire du contouring avec une grosse cuillère, une chose que je ne fais jamais et on va bien voir. Je sais pas sur quelle joue je vais le faire, je pense celle-là, mais ça va être compliqué parce que déjà il me faut les deux mains pour bien voir. Donc on verra bien. Donc je vais prendre ma poudre là, je vais me préparer déjà avec un petit pinceau. Voilà. C'est une blague cette vidéo, c'est une grosse blague. En fait je mets ma cuillère sur ma joue, comme ça. Et il faut que je suive en fait la forme du truc. Si vous voyez, je vais essayer d'exagérer un peu. Ok. Je vais prendre... Ok, bah pour l'instant au niveau de l'emplacement, ça me paraît pas mal, même si je descends pas aussi bas. Je vais faire comme je fais d'habitude de l'autre côté pour voir la différence. Donc moi je le mets là, bien dans le creux quoi. Je vais exagérer aussi, hein. Ne vous inquiétez pas, hein, j'en mets pas autant. Des cuillères. Sans. Je vais estomper. Quand même, on va voir si en estompant ça donne quelque chose de potable. Mais moi j'aime bien quand le trait est assez... comment dire, est assez épais.
Mais sinon ça fait juste un petit trait comme ça, je trouve ça ridicule. Ah, c'est normal, donc je fais normalement. C'est ridicule, hein, on est d'accord. Un petit trait comme ça, c'est ridicule. Bon, par contre, au niveau de l'emplacement, il est bien. Pour moi, c'est pas totalement un fail parce que c'est dans le bon emplacement de mon creux. Mais il faudrait en rajouter après, quoi, parce que comme ça, c'est extrêmement laid. Le troisième crash test, c'est en fait de mettre un mascara qui est sec dans de l'eau chaude pendant 5 minutes. Donc là ça va bientôt faire 5 minutes et on va voir si il n'est plus sec ou pas. Franchement je doute fortement, je sais pas pourquoi, mais j'ai pris une Better Than Sex parce que celui-là ça fait un moment que je l'ai et il est devenu tout sec. Voilà, il est chaud hein. Et à la vie. Attendez, il est tout... Ça a fonctionné. Regardez. Je sais pas si vous allez voir. Enfin, pour moi il est pas sec. Je fais sans miroir là, c'est un peu... Il n'est plus sec. Par contre la brosse est chaude du coup. Vous voyez? Oh, c'est génial. C'est génial. Ah, là c'est pas du tout un fail, là c'est crash test réussi. Et le dernier crash test c'est rendre un rouge à lèvres mat. Alors il faut pour ça un mouchoir. Par contre vous savez les mouchoirs ils ont des doublures. Moi j'en avais 4 je crois. Donc il faut juste les retirer en prendre qu'un. Parce que sinon ça va pas, enfin ce qu'on va faire ça va pas fonctionner. Donc il faut un mouchoir et de la poudre. Donc je vais mettre un rouge à lèvres, donc c'est un rouge à lèvres de chez Maybelline je crois, je sais plus. Il est mis, il faut juste que je mette de la poudre sur mon pinceau, assez, voilà. C'est de la poudre transparente hein, qu'il faut, hein, mettez pas un truc... Je mets mon mouchoir sur les lèvres, voilà, et je tapote. Et ça fonctionne les gens. Voilà. Il est devenu totalement mat. C'est énorme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à partager la vidéo. On a appris des choses aujourd'hui. Pas sûr. Même si c'est des crash tests assez vus sur YouTube ou Pinterest ou Instagram. C'est des trucs que moi j'ai jamais osé essayer parce que j'ai eu peur que ce soit un total fail, même si la moitié des trucs que j'ai essayé c'était du fail. Mais bon, attendez, on peut rendre un rouge à lèvres mat. C'est énorme. Je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.